Ah, vous êtes là. Bonjour tout le monde et aujourd'hui je vous parle du dernier film d'horreur que j'ai vu au cinéma, Vérité ou Conséquence. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui c'est ma critique de le film d'horreur Vérité ou Conséquence 2. Non, 1. Mais il va y avoir un 2. C'est sûr qu'il va y avoir un 2 éventuellement. C'est un film qui a été réalisé par Jeff Waldo. Jeff Waldo qui nous avait donné entre autres Kick-Ass 2. Qui n'était pas un très bon film non plus. C'est l'histoire de Olivia, puis Olivia c'est une adolescente qui est très gentille, elle a un très grand cœur, elle travaille pour un OSBL qui construit des maisons pour les pauvres, pour les gens qui n'ont pas de maison, mais c'est souvent des pauvres. Et elle est tellement fine qu'elle décide de ne pas aller à sa dernière semaine de relâche, le spring break là, au secondaire, parce qu'elle veut travailler pour cet organisme sans but lucratif pour faire le bien autour d'elle. Mais son amie n'est pas de cet avis, puis son amie, elle s'appelle Marquis. Et Marquis, elle force en fait là, Olivia à aller avec eux au Mexique parce qu'elle a annulé par Internet, elle a enlevé son inscription là, à Olivia à son activité là, de la semaine de relâche pour l'OSBL. Puis ça, mettons que genre, elle s'en sort vraiment facilement dans cette histoire-là parce que, en tout cas moi, j'ai déjà eu une amie qui avait annulé les billets d'avion d'une autre amie ou qui avait acheté des billets d'avion plus tôt, je sais plus exactement, mais en tout cas, ça s'est pas géré aussi facilement que dans le film. Donc là, les personnages de l'histoire, il y a Olivier, le personnage principal, c'est la gentille, elle est super fine, comme je disais, puis son amie Marquis, elle est plus comme dévergondée, tu sais, comme moins naïve et plus partée, puis moins sur ses responsabilités. Pour nous montrer que les deux personnages y sont opposés. Ils ont fait Olivia en brune, puis son amie Marquis, elle va être blonde. C'est un choix de mise en scène qui est très pertinent, qui est très frappant, et ça nous montre la distinction. La brune est plus naïve, la blonde est plus dévergondée. C'est aussi un clin d'œil à David Lynch. Dans Mulholland Drive, c'était le contraire, c'était... en tout cas. Dans les autres personnages, en fait, c'est parce qu'ils sont 5 adolescents, puis ils habitent tous dans une maison. Ils sont secondaires, mais ils habitent tous dans une maison qu'ils partagent, ils ont pas de parents. Il y a aussi avec eux, donc, Lucas. Lucas, c'est le petit ami de Marquis. Ben, c'est pas aussi évident. On va voir plus tard que... Petit ami, hein, bon... Il y a aussi Tyson. Tyson, lui, c'est un finissant en médecine, puis il fait des prescriptions en fait, là, de médicaments à des mineurs. Il veut aller à une grande école de Mexique. Il veut aller à une grande école de médecine. L'avenir ne sera pas aussi lumineux pour lui. On va le voir un peu plus tard là, dans l'histoire. Le personnage de Pénélope, elle, c'est pas mal la blonde de Tyson, puis elle n'a pas beaucoup d'autres caractéristiques, en fait, elle n'a pas vraiment d'autres. À un moment donné, elle marche sur un toit, mais vous allez plus comprendre avec la suite de l'histoire. Puis il y a aussi comme personnage Brad. Alors lui, Brad, c'est un très bon étudiant, mais il a un secret, c'est pas vraiment un secret en fait, mais il n'a pas dit encore à son père qu'il était homosexuel. Puis il a peur que son père ait une mauvaise réaction s'il apprend qu'il est homosexuel. Et oui, il s'appelle Brad. Et là au Mexique, ils font la fête pendant une semaine, mais on le voit pas vraiment dans le film parce qu'il y a un photomontage qui nous montre qu'ils ont bien fait la fête. Puis dans le photomontage, il y a des petites vidéos, mais toutes courtes, qui nous montrent qu'ils ont pris des vidéos, mais c'est pas important. La dernière journée, ils font le gros party dans une espèce de bar au Mexique. Et là, Olivia elle rencontre Ronnie qui est vraiment l'espèce de gars vraiment lourd. Que là, en plus, il était trop fucking drunk, puis il arrêtait pas de la harceler, mais elle se fait sauver dans le fond par un personnage qui s'appelle Carter, qui est comme, il arrive un peu en héros, puis là il dit tu s'en vas, sinon moi je peux te péter la gueule, tout. Donc l'autre gars il s'en va, puis là Carter il dit aux autres amis, si vous voulez, on peut aller continuer à boire ailleurs, puis là il les emmène dans une espèce de château abandonné, puis là dans le château il dit ça vous tente-tu, on joue à vérité et conséquences. Puis là, dès le début, là, c'est pas super drôle dans le fond parce que Tyson, qui est le médecin prétentieux, lui, il dit
tu sais, Olivia a choisi vérité, puis là, il dit à Olivia, ok, non, c'est pas Olivia, dans le fond. Marquis a choisi vérité, puis là, Tyson, il dit, ok, est-ce que t'es au courant que Olivia est amoureuse de ton chum? Puis là, Marquis a fait comme non, j'étais pas au courant, mais Olivia a fait c'est trop pas vrai, tu sais. Puis là, en tout cas, il commence déjà à avoir une tension comme ça. Finalement, Carter, le personnage qui les avait amenés jouer, lui, il s'en va. Puis là, il dit maintenant, vous êtes pognés dans le jeu, vous avez pas le choix de continuer à jouer. Moi, j'étais obligé de vous amener là pour que vous jouiez au jeu. Puis là, il arrive à l'école, puis là, Olivia, elle voit des trucs qui sont marqués sur son bureau, vérité ou conséquences. Puis après, c'est écrit sur son char, vérité et conséquences. Puis là, c'est écrit partout, puis elle pense que c'est ses amis qui lui font un mauvais coup, mais ses amis, ils voient pas le truc vérité ou conséquences. Puis là, elle apprend qu'elle est obligée, dans le fond, là, de faire une vérité ou une conséquence. Puis là, elle dit vérité. Puis là, et comme dans la bibliothèque, elle dit vérité, puis l'autre, elle dit dis-nous c'est quoi le secret que tu gardes pour ta meilleure amie. Puis au milieu de la bibliothèque, Olivia, elle crie tout fort, comme Marquis, elle arrête pas de tromper Lucas. Puis là, toute la bibliothèque est au courant que son ami Marquis, elle trompe Lucas. Fait que là, Marquis est vraiment fâché parce qu'elle lui faisait confiance, c'était sa meilleure amie, puis là, elle a comme trahi son secret. Puis, en tout cas, longue histoire dans le fond, là. Fait que là, Ronnie, l'autre qui était vraiment fuck lourd, lui, il s'est aussi demandé vérité aux conséquences. Puis là, sa conséquence, c'est qu'il doit, genre, se mettre debout sur une table de billard puis montrer son pénis à tout le monde dans un bar. Mais finalement, il se ravise au dernier moment parce que les gens lui disent qu'il a un petit pénis. Puis là, il décide de pas montrer son petit pénis. Fait qu'il meurt, le gars, littéralement. Fait qu'en fait, il se ravise au dernier moment parce qu'il a peur de montrer son pénis, parce qu'il a un trop petit pénis. Fait qu'il meurt littéralement parce qu'il avait peur de montrer qu'il y avait un petit pénis aux gens autour. Là, il se plante, puis il se casse le cou. Puis là, ils comprennent en fait que quand ils font pas ce qu'on leur demande de faire, ils meurent directement. Sauf dans le fond, Tyson, que Tyson n'y croit pas parce que lui, il est comme prétentieux, puis médecin, puis tout. Fait que Tyson, lui, décide qu'il va aller passer son entrevue dans une espèce de cabinet de médecin. Non, dans une école de médecine, c'est ça. Il décide qu'il va aller passer son entrevue dans une école de médecine. Fait que c'est pas un finissant médecin, en fait. Il était finissant au... Mais il s'en allait devenir médecin, mais il y avait des papiers de prescription parce que son père était médecin. C'est ça, je me suis trompé au début. Fait que là, Tyson, lui, il va passer son entrevue à l'école de médecine. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il reçoit son vérité-conséquence. Puis, vérité-conséquence, dans le fond, c'est qu'on lui demande de dire à son entrevue que c'était vrai qu'il vendait des prescriptions. Puis là, il dit non, c'est pas vrai, j'en ai pas de prescription. Fait que là, comme il a pas répondu la vérité, il meurt, mais il meurt tout le temps en se tuant eux-mêmes. Fait que ça, c'est bizarre. Dans le fond, au moment où ils vont mourir, leur face, ça fait... Comme ça, il se transforme en espèce de Joker, genre. Puis là, il se prend le crayon, puis il se l'enfonce dans... En fait, il se l'enfonce d'abord dans l'œil, puis on pense qu'il est mort, mais non, pas encore. Et après, il se met contre le mur, puis il tape sa tête, ce qui enfonce le stylo encore plus profond dans son cerveau, puis là, il tombe, puis il meurt. Puis là, les autres, ils font OK, c'est du sérieux, tu sais. Brad, c'est à son tour, il choisit vérité, mais là, en fond, vérité, Brad, on lui demande de dire à son père qu'il est homosexuel. Brad, il dit à son père, puis son père, ça semble pas le déranger plus que ça, finalement. Vu que Tyson il est mort, sa blonde Penelope est vraiment triste. Fait que là, elle boit, puis elle suit à la vodka. Puis là, ça tombe à son tour, puis on lui demande vérité, conséquence. Elle dit vérité, mais là, parce que c'est le miroir qui lui demandait. Là, le miroir lui dit non, tu peux pas prendre vérité, t'es obligé de prendre conséquence. Dans le fond, le jeu, c'est que quand il y a eu trop de fois vérité, comme 2 fois avant vérité, ils sont obligés de prendre conséquence parce que c'est une règle qui existe fucking pas puis qu'ils ont inventé dans le film parce que sinon, les gens ils feraient juste dire des vérités puis que le film serait quand même fuck plate. Sa conséquence, c'est de marcher sur le tour du toit en finissant son 60 onces de vodka. Fait qu'elle le fait puis elle doit marcher comme sur le bord du toit puis elle a full la chienne. Puis ça aussi, franchement, c'est pas super réaliste parce que moi, j'ai déjà fait boire beaucoup puis marcher sur le bord d'un toit puis c'est hyper dangereux, mais quand t'as la moitié d'un 60 onces de vodka dans le corps, tu t'en fous, là, comme, ok, tu le fais, comme, pis tu marches, puis même que ça te dérangerait pas tant de tomber, puis je pense même pas qu'elle serait morte s'il était tombé, parce que c'est un toit qui est pas si haut que ça serait peut-être cassé quelque chose. Fait que là aussi, identification au personnage pour ressentir la peur, bof. Puis là, dans le fond, après ça, là, c'est là que ça devient comme plus intéressant. Il commence à faire des recherches, puis là, Olivia, elle est super intelligente, en plus d'être super gentille. Elle commence à rechercher dans le passé, sur Google, s'il n'y avait pas des trucs comme dans le passé, où il trouvait
des cas qui ressemblaient à ça, où il y avait comme plein de gens qui étaient allés au Mexique puis qui mouraient comme ça après. Fait que là, dans ses recherches, elle trouve quelqu'un à qui c'est arrivé il y a quelques mois, puis là, elle décide de l'ajouter sur Facebook, mais juste avant, Marquis, elle lui dit « Ajoute-la sur Facebook, mais ouvre-toi un faux compte, parce qu'on veut pas, tu sais, que les services de police ils nous associent à ces crimes-là. » Fait qu'elle s'ouvre un faux compte, mais comme... Moi, je trouve vraiment pas ça réaliste parce que tu peux, tu sais, tu trouves un faux compte Facebook, ok, mais ça te prend aussi un VPN parce que les policiers ils peuvent tracer ton adresse IP vraiment facilement. En même temps, c'est des millennials, fait que peut-être que les gens ils pensent que les millennials sont stupides puis ils pensent pas à VPN, mais moi je pense pas en tout cas. Pendant ce temps-là, c'est le tour à Olivia de elle avoir son vérité conséquence. Puis là, elle dit conséquence. Puis, on se demande pourquoi elle n'a pas dit vérité. Mais comme sa conséquence, dans le fond, c'est de coucher avec Lucas, qui était le chum de Marquis, mais là, ils sont séparés quand Olivia a dit la vérité que Marquis a trompé Lucas dans la bibliothèque. Puis pendant qu'elle couche avec, c'est au tour de Lucas d'avoir sa conséquence. Puis sa conséquence, dans le fond, c'est de dire à Olivia que lui, il est pas amoureux d'Olivia, il est amoureux de Marquis encore. Fait qu'il lui dit ça pendant qu'ils couchent ensemble, genre malaise. Fait que là, il arrête de coucher ensemble. De toute façon, les deux, ils avaient fait leurs conséquences. Puis après, en fait, là, il trouve une bonne sœur qu'elle avait été là il y a longtemps au Mexique, puis elle parle plus à personne depuis. Puis il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, si elle savait quelque chose de ça. Puis elle dit que c'est elle qui a libéré un esprit malveillant pour que l'esprit il tue un curé qui, lui, le curé, il abusait des jeunes filles du couvent. Puis c'est cet esprit-là qui a décidé comme de rester là puis de jouer à vérité-conséquence. Fait que là, ils apprennent tout ça, puis là, ils décident, dans le fond, de retourner au premier endroit, puis il reste pas mal juste de... Parce que, dans le fond, c'est ça, après, Pénélope, elle meurt d'une manière vraiment par rapport que j'ai vraiment pas envie d'en parler, en fait. Mais après, dans le fond, ils s'en vont à la fin dans le château, puis là, ils demandent à Carter de se couper la langue, parce que c'est lui qui a brisé le pot, mais Carter, il meurt avant de se couper la langue. Fait que là, ils peuvent plus rompre le sort. Là, il reste juste Marquis, puis Olivia, parce que Lucas est mort, lui, il s'est fait tuer par l'esprit dans une autre affaire, pas rapport. Puis là, pendant ce temps-là, ils se font arrêter par la police parce que la police les a retracés à cause de leur adresse IP, parce qu'ils n'avaient pas mis de fucking VPN, alors que je l'avais dit. Puis là, dans le fond, après, là, elle décide d'inviter d'autres gens à jouer parce qu'elle sait qu'en invitant d'autres gens à jouer, elle va avoir la vie sauve parce que l'esprit, ce qu'il veut, c'est que le plus de gens possible jouent, un peu comme dans le cercle où on veut qu'il y ait le plus de gens possible, tu sais, qui voient, dans le fond, où la petite fille, elle veut qu'il y ait le plus de gens possible dans le cercle. C'est un peu comme dans le cercle où la petite fille avait qu'il y ait le plus de gens possible qui voient la cassette. Fait que là, elle a décidé d'inviter plein de gens à jouer. Mais au lieu de les inviter directement à jouer sur place, elle a fait une vidéo sur YouTube pour inviter tout le monde à jouer. Puis là, ça devient hyper viral parce qu'elle a genre fucking plein de partages sur YouTube sans problème. Puis là, dans le fond, le film il finit comme ça. Ben, dans le fond, tout le monde meurt sauf les deux amis. Fait que c'est une belle leçon d'amitié, mais à part ça, c'est vraiment pas génial. Je vais mettre un 5.5 sur 10. Et avant de vous quitter, j'avais un petit quiz pour vous. Alors, répondez correctement à cette question et vous pourriez gagner un fidget spinner que j'ai déjà mis dans ma bouche. Donc, la question est, laquelle de ces citations est attribuée à Guy Debord? Est-ce que c'est A, le faux est un moment du vrai? B, le vrai est Jean-Michel Dufaux? C, le vrai est Luce Dufaux? Ou est-ce que c'est D, le vrai est un moment du faux? Donc répondez dans les commentaires en dessous. Et puis sinon, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, de mettre un pouce comme ça en dessous, de poser d'autres questions en commentaire. C'était Yvan Noah et je vous dis à la prochaine fois!